Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super mois d'octobre, voilà, que tout s'est passé pour le mieux pour vous. Donc là, je repars pour les taroscopes pour le mois de novembre. Donc là, je vais commencer avec les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant de commencer le taroscope, voilà, je vous remercie tous pour vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos retours par mail, parce que parfois, voilà, je reçois des mails pour m'expliquer un petit peu la situation des gens en fonction de ce que moi j'ai pu annoncer. Donc c'est cool, c'est que des retours bienveillants. Merci pour tout ça. Pour ceux qui me découvrent et qui vont s'abonner, je vous remercie également. Je vous invite pour ceux qui veulent avoir une notification pour les prochaines vidéos. Donc vous allez sur ma chaîne et vous cliquez sur la petite cloche. C'est tout simplement parce que voilà, je propose pas que les taroscopes, j'ai d'autres vidéos. Donc il y a aussi les guidances de mission de vie, mais là je vais reprendre aussi les vidéos par rapport à la psychologie énergétique, par rapport à l'EFT. Donc voilà, j'ai commencé, enfin là j'ai remis dernièrement les blessures de l'âme, donc j'en ai remis 3, j'en avais déjà fait 2, donc j'ai créé une playlist exprès sur ma chaîne. Donc voilà, donc si ça vous intéresse d'être averti de tout ça, je vous invite à voilà, cliquer sur la petite cloche. En tout cas, voilà, un grand merci du cœur. Ma chaîne grandit de jour en jour, donc c'est juste magnifique. J'ai commencé au mois de juillet, j'avais 30 abonnés et là on est à plus de 10 000, donc c'est juste magnifique. Merci pour tout ça. Voilà, donc là, on commence. Alors, comme d'habitude, bon, par contre, j'ai pas changé mes oracles. Donc c'est toujours l'oracle des archanges. Allez, un message pour les Verseaux pour le mois de novembre. S'il vous plaît. Ok, ce sera l'archange Raziel, pardon. Compréhension ésotérique, initiation, magie divine. Magie divine, au-dessus c'est le soleil. Signification de Raziel, secret de Dieu. La couleur c'est l'arc-en-ciel, donc c'est pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées, beaucoup avec les énergies. Et les pierres, les cristaux, donc pareil, ceux qui travaillent plutôt avec la lithothérapie, avec les pierres, c'est l'obsidienne arc-en-ciel et c'est le diamant. Voilà, donc pour le mois de novembre, pour vous, bon, il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. On voit qu'on parle d'initiation, compréhension ésotérique, magie divine. Peut-être que pour certains, il va y avoir une ouverture de conscience. Bon, par rapport à quoi, je ne sais pas. Magie divine. Allez, un autre message pour les Verseaux. Donc c'est toujours le même oracle. Ok. Ah, j'ai pas mis ma musique. Zut, mince. Crotte. Ça rejoint un petit peu l'initiation là. Alors, c'est l'archange Uriel qui vous parle d'information. Que recherchez-vous? Que souhaitez-vous? Demandez mon aide et je vous guiderai vers ce que vous désirez. Je suis là pour vous apporter la connaissance. Là, c'est peut-être pour certains Verseaux qui sont un petit peu perdus, qui ont peut-être voilà, une route à prendre, un changement de route, changement de destination, j'en sais rien. Pardon, je vais vous l'avancer un petit peu. Voilà. Voilà, en tout cas, il vous invite, si vous avez besoin, de vous poser un petit peu, puis peut-être de faire un petit point, et puis demander de l'aide, demander de l'aide à l'univers. Alors ensuite, bon, d'habitude je commence par celui-là, bon là il sera en 2. Le petit oracle des anges. Allez, un message pour les Verseaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Décidément, c'est encore Uriel. Alors, on vous dit quoi avec cette carte-là? On vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux.
Oui, donc je comprends le initiation, compréhension ésotérique. On vous dit que là, c'est carrément une transformation spirituelle hein, qui s'opère pour certains versos, bien sûr. Donc forcément, ça peut peut-être chambouler des choses. Peut-être pour ça qu'on vous dit, si vous êtes perdu, demandez de l'aide. Ok, alors ensuite, encore un petit message et puis après on passe au tirage. Les accords Toltec. Petit outil de développement personnel. Enfin, petit outil non, pardon. Grand outil. Puissant outil. Allez, un message pour les Verseaux. Ah oui, mais j'en ai combien? 2. Eh bien, ce sera les 2. Non, je vais... Voilà. Voilà, je le sentais. Tout c'est vautré, les amis. Tout. Allez, zou. On verra ça plus tard, hein, à une date ultérieure. Alors, ok, il y a 2 messages qui sont sortis. Alors, le premier, on vous dit quoi? On vous dit « Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. » Ça vous invite à prendre conscience de l'impact de vos mots, de la puissance des mots, que ce soit voilà, pour soi, mais par rapport aux autres. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. C'est vrai en même temps. C'est très très vrai. On dit toujours que l'autre est un miroir, mais c'est vrai. Et donc en fait, la façon dont on se comporte avec les autres, c'est un petit peu la façon dont on se comporte avec soi. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Vous faire comprendre, parce que moi je suis pas Verseau. Et là, on vous dit, je renonce à croire que je suis une victime. Oui, parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est vrai. Parce qu'effectivement, oui, parfois on est une victime, c'est pas ça. C'est le fait de porter cette victimisation. Et puis toujours, voilà, de la faire perdurer, on va dire. À un moment donné, bah oui, effectivement, les gens peut-être qu'ils font de la merde avec nous, peut-être qu'on est dans des situations très compliquées. Maintenant, on ne peut pas passer sa vie à être une victime. À un moment donné, ok, bah ils peuvent continuer. C'est leur problème. Mais moi, je choisis d'avancer. Donc, je vais faire en sorte que ce qu'ils font, ça ne m'impacte pas autant. Il y ait moins d'impact, en fait, dans notre vie. Mais c'est ça. Ok, allez maintenant. Oracle G. Il est un peu abîmé GG parce qu'il m'a suivi au Maroc. Regardez l'état. Il m'a suivi au Maroc. Ouais. Allez, des messages pour les Verseaux pour le mois de novembre. Alors, j'ai bien avancé sur mon site internet parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient voilà, les tarifs et tout. Et en fait, comme j'expliquais au début de la vidéo, ma chaîne a connu un succès... je vais pas dire phénoménal, mais pas loin, vraiment. Là, en l'espace de 2 mois. Août-septembre, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Donc, en fait, voilà, moi, j'étais en train de travailler sur mon site internet. J'étais en train de faire des choses. Mais du coup, voilà, j'ai dû mettre un petit peu tout en stand-by parce que du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour les tirages de cartes. Donc, ce qui est génial, hein, mais voilà, du coup, j'avais pris un peu de retard. Et voilà, donc j'ai très bien avancé. Donc vous allez voir, dessus j'explique un petit peu tout ce que je propose. Et entre autres le trek énergétique que je suis en train de préparer pour le mois de décembre, que j'organise pour le mois de décembre. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mets tout de toute façon dans la description de chaque vidéo, de tous les taroscopes et tout ce que je peux proposer. De toute façon maintenant, voilà, il y aura mon site internet, mon mail comme d'hab. Pour certains, ça peut parler de manque d'argent, de manque financier. Peut-être que pour certains Verseaux, il y a eu un manque financier, un manque matériel. Et là, vous allez commencer voilà, à avoir des petites sommes, des petites rentrées d'argent pour combler un petit peu tout ce manque. La carte de la chauve-souris, ça peut aussi être en lien avec, ouais, voilà, on a un petit peu abusé de nous, on a abusé de notre gentillesse, on a abusé de notre
conscience professionnelle. Bon, voilà, il y a une notion aussi d'abus. Mais dans le sens où pour nous, c'était une perte hein, quand même. C'est nous qui étions victimes. Hein, voilà. Et là, on parle de petites rentrées d'argent, de personnes économes, éventuellement aussi. On fait des économies. Alors, pour le mois d'octobre, j'avais essayé de changer le format de vidéo. Parce que certaines personnes m'avaient demandé de voir les cartes. Donc effectivement, j'avais investi dans du matériel. Et en fait, toutes les remarques que j'ai eues, enfin les remarques, non, c'est pas des remarques, tous les retours que j'ai pu avoir, les gens me disent, ben, j'ai aimé mieux avant. Donc je suis désolée, mais voilà, je reprends comme c'était. Je change pas une équipe qui gagne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Bon, il y a des nouveaux projets pour certains versos. C'est cool. Alors, hop. Donc, la première carte, on nous parle d'opportunité. D'opportunité. Quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Hein. Quelque chose qui va vous tomber dessus, j'ai envie de dire. Alors, vu que ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, la première ligne, c'est ça. Peut-être que ça vient déjà de se passer. Peut-être que vous l'avez déjà eu, cet imprévu. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça va se faire là, dans les jours qui viennent. Là, on parle d'intuition, d'imagination, de création, de créativité. Vraiment, oui, son intuition, sa petite voix. Ça peut aussi parler de côté artistique également, d'originalité. Là, ça parle, alors, ça peut être un enfant, un ado, un bébé, un jeune homme, un jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans. Environ, hein, voilà, après, pas 2 ans près. Hein. Faut pas déconner quand même. Là, on parle de communication. On parle de communication, on parle d'échange. Ça peut être le téléphone, ça peut être les messages, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de la visite, voilà, tout ce qui tourne autour de la communication. Là, on parle de blessures, de trahison, le truc qu'on ne voit pas venir, le truc qu'on nous plante dans le dos. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez vécu, mais qui est encore là. Qui est encore là, et là, ça peut nous parler d'une personne voilà, qui a vécu une petite trahison, on va dire. Ou en tout cas, son ressenti, c'est de la trahison, c'est une putain de blessure. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Là, on parle de la période d'hiver. Bon, bah, cet hiver. Ça peut également parler d'une période de 3 mois. Pas forcément de cet hiver. On va voir ce que ça va dire, mais... Je vous disais, il y a des nouveaux projets. Là, j'ai la cigogne. Alors, pour certains, bon, ça peut être aussi une notion de grossesse. Parce que cette carte-là, c'est la grossesse, mais c'est surtout, voilà, nouveau projet, hein, dans l'ensemble. Mais bon, voilà, hein, il peut y avoir des versos qui vont attendre un bébé. C'est possible. Là, on parle de foyer, de famille, de cocon, son petit cocon, son petit chez-soi, voilà, son petit foyer. Non, je vais le dire après. Là, on parle d'union, de collaboration, d'association, d'intimité également, de sexualité aussi. Là, on parle de jalousie, d'hypocrisie, de médisance. C'est pas comme le poignard, mais là, c'est pareil. Quelque part,
c'est un peu le truc qu'on n'a pas forcément vu venir, parce que ça, ça se fait aussi un peu derrière le dos, hein. Derrière le dos, alors ça peut être des choses qui se disent ou qui se font. C'est possible. Peut-être une personne qui porte un masque. Alors, parfois, c'est pas forcément... alors, bon, ça peut être la tromperie, effectivement. Mais pas la tromperie forcément dans le vrai sens du terme. Ça peut être quand on est blessé, parce que pour certains, là, voilà, il y a cette blessure quand même. Quand on est blessé, on garde des souffrances en nous, on garde des blessures en nous. Voilà. Et du coup, on ne peut pas être soi-même, puisqu'on a encore de la tristesse, de la colère, du chagrin, j'en sais rien, hein, je ne connais pas vos situations, les Verseaux. Mais effectivement, donc du coup, on n'est pas soi-même. Donc ça peut aussi être cette notion de je me porte un masque, enfin je porte un masque. Je porte un masque dans le sens où je ne suis pas forcément moi-même, puisque j'ai encore des choses négatives en moi. Ça peut être ça. Là, on parle quand même de succès, de réussite. On grandit, on prend de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une blessure, une trahison. On parle de paix intérieure. On parle de libération. On parle de liberté, de plénitude, de sérénité. Enfin là, la colombe, c'est jackpot, hein. Pas jackpot dans le sens matériel, non, jackpot dans le sens... On parle d'éveil quand même. On va pas l'oublier. On parle quand même d'éveil, on parle quand même de transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc forcément, bah oui, vous êtes à la recherche de cette paix intérieure. Mais bon, bah là, vous allez y arriver pour certains Verseaux. Pas forcément pour tout le monde, évidemment. Là, on avait l'hiver. Là, maintenant, on a l'été. Donc, pareil, c'est l'été, mais c'est aussi une période de 3 mois. Avec cette carte-là, ça peut nous parler de grandes villes, ça peut nous parler de grands immeubles, de foules, il y a du monde. Ça peut aussi être des grands bâtiments tels que des grandes institutions, l'hôpital, voilà, des grandes structures aussi. Alors avec la carte... Non, j'attends. Décidément, je vais le dire. Là, on parle de fidélité, d'amitié, de loyauté, d'honnêteté. C'est une très belle carte, la carte du chien, vraiment. Pardon, là, on parle d'engagement. On parle de signature de contrat pour certains, pas pour tous. Bon, j'ai l'amour juste après. Donc, ça peut être un engagement amoureux. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer une femme pour certains. Bon, j'ai pas la consultante et j'ai pas le consultant. Donc, c'est tout le monde. C'est vous, monsieur, dame. Non, c'est... Là, c'est pas vous consultante, c'est pas vous consultant. Là, on voit que c'est une femme indépendante. Comme là, on a vu qu'il y avait un jeune homme, qu'il y avait un homme. Bon. Ça peut aussi être un engagement pour certains. Un engagement avec soi. Parce que l'amour, c'est pas forcément que l'amour dans le sens couple, relation amoureuse. Ça peut aussi être l'amour qu'on se porte, parce que bon, on voit quand même qu'il y a la loyauté, la fidélité, tout ça. Donc ça peut tout simplement être, on parle de transformation spirituelle, peut-être quelqu'un voilà, qui est en plein chemin, enfin en tout cas qui avance sur son chemin, et voilà, qui devient une personne totalement différente, et qui voilà, s'apporte de l'amour, s'aime de plus en plus, une personne qui a bien évolué, qui a guéri ses blessures, ça peut tout à fait être ça. Alors, maintenant... Ouais. Pour certains, j'ai l'impression quand même que il y a eu un imprévu. C'est la première carte qui ressort, donc forcément, il y a eu un imprévu, mais pas dans le bon sens du terme, pour certains Verseaux. Pas dans le bon sens du terme, dans le sens où j'ai l'impression que pour certains, il y a eu un... où ça vient de se passer, hein, où ça va se produire là, dans les jours qui arrivent, comme une rupture
de communication avec une personne, ou en tout cas une situation qui est totalement figée. Comme si... alors peut-être suite à une trahison, suite à une engueulade, je sais pas, je connais pas vos situations, mais suite à un événement, j'ai l'impression que pour certains, ouais, il y a une situation qui est bloquée avec une personne, mais plus de communication du tout. Ou alors, vous êtes en train de reprendre, pour d'autres, hein, communication, alors, contact. Reprendre communication, ça se dit pas trop, on est d'accord. Reprendre contact avec une personne avec laquelle vous étiez peut-être voilà, un petit peu en stand-by, vous aviez peut-être mis voilà, les... Peut-être pour certains, hein, certains amis de côté, certaines personnes de côté. Bon, on voit que visiblement... Mais j'ai quand même l'impression, hein, peu importe vos situations, peu importe les situations difficiles que vous avez vécues, les blessures que vous venez de vivre, peu importe. On parle quand même de quelqu'un qui va prendre un engagement, là, qui va prendre l'engagement d'avancer. Oui, vous avez vécu des situations dures et difficiles pour certains versos, mais visiblement, on parle quand même de nouveaux projets pour la famille. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une grossesse pour certaines versos. Voilà. Mais ça peut tout simplement être faire évoluer son foyer, voilà, avancer. On parle de nouveaux projets. Bon, j'ai quand même la carte de l'union. Donc, ça peut être quand même une trahison. Alors quand je dis trahison, attention, c'est pas forcément une vraie trahison, hein, je le répète. Hein, ça peut être tout simplement une blessure, un ressenti. Ça peut être en lien avec une histoire de, comme je disais tout à l'heure, de tromperie dans le couple, ou en tout cas la personne avec qui peut-être vous pensiez construire quelque chose, bah, peut-être que visiblement, voilà, il y a eu en tout cas, vous êtes planté. Ou c'est vous qui n'avez pas voulu voir les choses, ou c'est l'autre personne qui vous a caché des choses. Bon, je pense que c'est ça, hein, la blessure que pour certains, là, vous avez vécue. Pas tous, évidemment. Hein. Mais vous allez avancer, on parle de succès, on parle de belles avancées, parce que entre... Zut! Entre la réussite et la colombe, là c'est une belle avancée les amis. Hein. Là, vous allez réussir à retrouver un apaisement pour certains. Si vous aviez, parce que bon, entre le poignard là et puis le cobra, le serpent, bon bah forcément, ouais, pour certains vous étiez pas bien. Mais la roue tourne. La roue tourne et visiblement, vous commencez, pour certains versos, un travail de transformation spirituelle. Et pour certains, c'est vraiment cet hiver-là que vous allez ressentir les bienfaits. Mais ça commence maintenant déjà le travail. Déjà, vous êtes dans cette prise de décision ou pas, c'est peut-être fait de façon consciente ou inconsciente, j'en sais rien. Mais comme si vous aviez envie, on parle d'initiation, mais vraiment d'avancer par rapport à tout ce que vous aviez vécu avant. Je dis pas que tout va être facile, je dis pas, voilà, là il n'y a pas de négatif qui ressort plus que ça. On voit que vous avez encore des blessures, il y a encore des choses. Le masque, c'est peut-être vous qui n'avez pas voulu voir des choses, peut-être que vous vous étiez trompé vous-même, peut-être que c'est la personne que vous aviez rencontrée, j'en sais rien, le mois dernier, il y a 2 mois. Et puis bah voilà, il y a des choses qui se sont passées et ça vous a fait ouvrir les yeux, je sais pas. Mais voilà, on parle quand même d'une personne qui va avancer par rapport à ça. Donc le travail, il commence maintenant, au mois de novembre. Bon, l'hiver, voilà, hein, c'est mi-décembre, hein, donc bon, vous êtes dans cet élan, dans cette démarche. Ouais. Ouais. Là, pour certains, vous allez vraiment prendre cet engagement par rapport à vous-même. Comme si vous alliez cette fois-ci penser un petit peu à vous et arrêter de vouloir faire les choses pour les autres. Et sur le plan sentimental aussi. C'est-à-dire vous laisser embarquer dans des situations, dans des galères,
Tout ça parce qu'au final, vous investissez peut-être un peu trop. J'en sais rien, attention, c'est pas un jugement, hein. Mais là, vu ce qui ressort du tirage, j'ai l'impression que là, vous allez vous dire, ah, c'est bon, maintenant j'avance pour moi. J'ai assez pleuré, j'ai assez morflé. Pas pour tous les versos, hein, bien sûr, hein. N'hésitez pas à aller voir les taroscopes de vos ascendants et signes lunaires. Ça peut apporter des compléments. Si là, le tirage vous parle pas, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Mm. Et puis pour d'autres, eh ben, oui, il y a une rencontre, hein. Il va y avoir une rencontre, ça va commencer par des messages. Ça va commencer, alors peut-être les réseaux sociaux, j'en sais rien, peut-être... mais... hmm, hmm. Pour certains, peut-être que vous allez reprendre contact avec une personne qui vous avait blessé dans le passé. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Alors, est-ce que c'est vous qui allez reprendre contact ou est-ce que c'est cette personne qui va reprendre contact? J'en sais rien. Mais j'ai envie de dire comme si vous alliez lui donner une chance. Pour certains versos, bien sûr. C'est pas pour rien qu'elle va revenir dans votre vie, cette personne. Après, je sais qu'on dit toujours qu'il faut pas... on dit l'expression faire du réchauffé, prendre du réchauffé. Enfin, elle est pas belle l'expression, mais en gros, voilà, ça veut dire ne pas retourner avec ses ex, puisque forcément, si on s'est séparé, c'est qu'il y a une raison, et si la raison n'a pas été travaillée des deux côtés, bah, la relation, elle va de nouveau se casser la gueule. En gros, c'est ça. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, la personne, c'est pas pour rien. Comme si l'histoire, effectivement, vous aviez douillé. Les deux personnes ont douillé, hein. Homme-femme, femme-femme, homme-homme, voilà, tout le monde. Mais, enfin, tout le monde. Vous me comprenez? Ouais, mais comme si l'histoire avait pas été terminée, pour certains versos. Et que là, en fait, voilà, il y a quelque part un retour dans votre vie. Mais c'est pour... on parle d'engagement. C'est pour un engagement. C'est pour un engagement. Oups, je fais tomber mes tarots, ça va pas du tout. On parle d'un engagement sur le plan amoureux avec une femme. Donc bon, consultante, voilà, comme je vous ai dit, je les ai pas. Donc voilà, ça peut être vous, ça peut être votre femme. Bon. Ouais, et puis je vous ai dit, pour certains, c'est que le début quelque part du travail. C'est-à-dire que, alors peut-être que vous avez déjà commencé un peu au mois d'octobre, travail de développement personnel. Mais vous allez vraiment ressentir les bienfaits, j'ai envie de dire cet hiver. Enfin, les bienfaits. Ouais, cet hiver. Bon, ben, transformation. Ouais, ça ressort assez clairement quand même. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Ouais, ça ressort quand même, cette transformation spirituelle, cette évolution, cette avancée personnelle. Allez, d'autres messages pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Oups. Merci. Encore d'autres messages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait un temps pourri chez moi. En Normandie, vous avez vu, j'ai remis le col roulé. Puis que je suis rentrée du Maroc, c'est un désastre. Je veux repartir. Je veux repartir. Bon, j'y retourne en décembre. Oui, ok. Bah ça, c'est ce que j'ai vu. Alors, je vous l'ai dit, pour certains Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où là, vous vous dites, voilà, c'est bon, maintenant j'avance. Je change mon mode de fonctionnement, je change mon mode de pensée, je me concentre un petit peu sur moi, je m'apporte de l'amour. Vous allez la prendre, cette décision, là, au mois de novembre, pour certains Verseaux.
Changement, c'est fin de cycle également. On arrive à la fin d'une période de votre vie. Là, vous allez écrire une nouvelle page. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de décision, tout simplement. La loi, c'est ça, on prend une décision. Bah, la décision, vous l'avez prise pour vous. Là, pour certains versos, vous voyez là, je renonce à croire que je suis une victime. Est-ce que vous comprenez bien le message? En fait, voilà. Là, c'est bon. Pour certains versos, bien sûr. Vous dites, ça y est, c'est bon, la victime, ok, c'est bon, j'ai assez pleuré, j'en ai marre, j'avance. Là, c'est ça, en fait. Prenez la décision d'avancer. Donc, forcément, vous allez arriver à la fin d'un cycle de votre vie. Et là, vous écrivez une nouvelle page. Ah complètement, hein. Pop, 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 pop. Ok. La trahison, elle ressort. Merde. Merde alors. Hein. Alors, hérédité. Hérédité, héritage. Ça peut aussi être la lignée familiale, hein, cette carte-là. Notre descendance, notre ascendance également. Retour des choses dans le sens où c'est quelque chose qu'on nous doit, qu'on nous devait. Séparation. Ou c'est aussi quelque chose d'ancré, l'hérédité. Puisque là, on le voit dans le tirage déjà avec l'oracle G. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour certains, vous quittez ce qu'on vient de voir, tout ce qui était ancré en vous. Votre ancien schéma, enfin vos anciens modes de fonctionnement, vos anciens schémas, voilà, c'est ça. On voit que vous quittez tout. Et là, puis là, vous vous ouvrez, hein, vraiment. Alors là, bon, visiblement, il y a un homme. On ne l'avait pas tout à l'heure, la carte de l'homme. On avait la femme et on avait un jeune adulte ou... Enfin, jeune adulte, non, à 30 ans, on est adulte. Excusez-moi, je raconte encore des conneries. Correspondance. Communication, bien sûr. Échange. Rêve. Retard. Cadeau. Argent. Trahison. Culpabilité. C'est aussi le poids hein, qu'on porte. Hein. Culpabilité. L'étranger. Chance. Ça, c'est cool. Cadeau, chance, ouverture. Top. Naissance. Nouveau projet. Bon, naissance d'un enfant également, mais on l'avait déjà tout à l'heure avec la cigogne. Donc là, c'est plus que confirmé. Et la santé. Voilà. Bon, clairement, ce qui ressort, ça confirme hein, tout ce que j'étais en train de vous dire avec l'oracle G. Pour certains, vous quittez un état d'être. Vous quittez pas tout, vous plaquez pas toute votre vie, votre famille. Non, c'est pas du tout ça. Mais là, vous quittez votre état d'être. C'est ça, en fait. Qui vous étiez. Alors, qui vous étiez. Je parle en termes de blessure. Là, je vois quand même des gens qui avancent, mais pour eux, pas qui sont égoïstes, justement, qui ont pris la décision d'avancer, mais parce qu'ils ont assez souffert, ou parce qu'il y a des choses qui ne vont plus dans leur vie depuis très longtemps, et que là, du coup, voilà, ils vont essayer, se donner les moyens, en tout cas, voilà, d'avancer, de changer certaines choses. C'est pas facile, hein, ça demande du courage, mais bon, il n'a pas peur, lui, hein. Regardez. Il n'a pas peur, donc il n'y a pas de souci. Alors comme j'ai pas la consultante, là ça représente tout le monde. Hein. Messieurs, dames. Donc voilà, il n'a pas peur, il y va. On parle de belle ouverture pour un homme, donc pour vous monsieur, pour vous madame, une belle ouverture. Alors, il y a cette notion de correspondance. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec l'oracle G, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une rupture
de communication avec une personne. Vous aviez peut-être ressenti de la trahison, ressenti une blessure. Ça ressort encore là. Ça ressort encore. Et j'ai l'impression que... Oui, pour certains, vous allez quitter des choses et vous allez avancer. Et le cadeau, là, je ne sais pas ce que ça va déclencher pour vous, en vous, mais j'ai même envie de vous dire, pour certains, vous aviez peut-être la santé d'affecter par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Et là, on vous parle que vous allez la retrouver, la santé. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui vous ont vraiment blessé parce que de ce que j'ai vu... Bon, il y a quand même deux cartes. Il y avait la carte de la trahison qui ressort là aussi. Et il y avait la carte de la jalousie, de l'hypocrisie, de la tromperie. Enfin voilà, avec le cobra, le serpent. Donc voilà, donc visiblement pour certains, vous étiez vraiment pas bien, pas bien. Et peut-être, alors quand je dis que la santé, je parle pas forcément de maladie grave, mais ça peut être un coup de déprime, ça peut être des pleurs, du chagrin, de la tristesse. Bon, voilà, ça peut être tout ça. Tout ça, ça va revenir petit à petit. J'ai envie de dire déjà... Vous allez prendre la décision d'avancer déjà depuis fin octobre, depuis quasiment la dernière semaine d'octobre et là début novembre. Mais ensuite, vous allez avoir un cadeau. Alors le cadeau, c'est l'univers. C'est pas moi qui... Je peux pas vous dire ce que ça va être. Ça peut être plein de choses. Vous allez avoir un coup de chance. L'univers va vous donner un cadeau, va vous apporter un coup de chance. Ça va vous permettre de rebondir. Mais parce que aussi, vous allez vous donner les moyens d'avancer. Pour certains. Et je vois ça pour milieu de mois, à peu près. Aux alentours du 15. Environ, hein, bien sûr. On n'est pas une journée près, mais... Pour certains, vous allez recevoir une bonne nouvelle par un moyen de communication, alors bon, c'est correspondance, par rapport à de l'argent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour d'argent que vous auriez prêté. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse positive pour un crédit, pour un rachat de crédit, pour un achat de maison, pour un achat d'appartement, pour une vente, enfin voilà, j'en sais rien. Vous allez avoir un coup de chance et vous allez avoir la bonne nouvelle ou par téléphone, ou par mail, ou par message, voilà. Et je vous disais, le fait de quitter un état d'être, un état de... Enfin, en tout cas, un mode de fonctionnement, voilà, et ben, ça va être une vraie renaissance pour vous derrière. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais sereinement pour vous. Beaucoup plus sereinement que ce que vous étiez avant, quoi. Parce que bon, bah là, visiblement, pour certains versos, il y a eu des moments assez durs. J'ai l'impression qu'il y a eu même des larmes de verser, quand même. Bah ouais, c'est ce qui ressort, donc bah, je vous le dis. M'en voulez pas. Les anges de l'amour. Bah non, parce qu'au contraire, justement, j'ai même envie de dire, c'est bien parce que là, ce qui ressort... Ah non, je crois qu'il me restait une. C'est que vous allez rebondir. Vous allez prendre la décision d'avancer là au mois de novembre. Donc les souffrances, quelque part, voilà, vous allez traverser tout ça. Oui. Ça se trouve, c'est ça. Vous venez de vous séparer pour certains. Ok. Oui, c'est ça. Pour certains versos. Vous venez de vivre une séparation, une rupture. Ça va... Ouais, bah, faut prendre le temps de vivre cette période de deuil parce qu'une séparation, c'est un deuil qu'on vit. Pouf! Décidément. Allez. Ok. Encore une. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les versos. Histoire de leur redonner confiance.
Bon, heureusement, tous les Verseaux ne sont pas séparés. Hein. Heureusement. Bon, ben là, c'est ce qui ressort. Oula, oula, oula. Ok. J'en voulais un, j'en ai eu 4, 3. Ok, c'est parfait. Bon, bah la première carte, voilà, je vous l'ai dit. Pour certains, vous venez de vivre certainement une séparation. Puisque c'est la première carte, vous venez de le vivre ou ça va se produire là. Bon, ensuite, on vous dit quoi? Prenez du temps pour vous faire aider et vous faire aider de vos amis. C'est jamais simple une séparation, mais il ne faut pas la prendre à la légère non plus. Faut respecter ces étapes de deuil pour pouvoir justement reconstruire quelque chose dans quelques temps. Gardez confiance, c'est pas facile. Là, on parle de séparation, de rupture, donc voilà, évidemment, c'est pas facile, mais gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est que c'était pas la bonne personne pour vous. Tout simplement, ou c'est que vous n'étiez pas la bonne personne pour elle, c'est que c'était pas votre âme sœur. Et si jamais cette personne, c'est votre âme sœur, c'était votre âme sœur, et que ça l'est toujours, mais que vous n'êtes plus ensemble, l'univers va la remettre sur votre route, d'une façon comme d'une autre. Donc, gardez confiance. Peut-être que c'était cette personne-là, peut-être pas. Mais dans tous les cas, c'est que si c'est cette personne-là qui vous est destinée, si c'est réellement votre âme sœur, ce que vous voulez, votre grand amour, enfin, de toute façon, c'est que c'était pas le bon moment. C'est qu'il y avait des choses en vous ou en cette personne-là qui n'auraient pas fonctionné. Il y a plein de choses qui n'auraient pas fonctionné dans la relation. Donc si c'est effectivement la bonne personne pour vous, elle va revenir dans votre vie. Donc gardez confiance. Et puis si c'était pas elle, c'était pas elle. C'est que ce sera la prochaine personne. On vous dit quoi? Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Ou c'était la bonne personne et elle va revenir dans votre vie. C'est juste que c'était pas le bon moment, ni pour vous ni pour elle. Ou alors, si c'était pas la bonne personne, c'est que la prochaine arrive. Et là, on vous dit, faites un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est que vous avez encore certainement des choses à comprendre de tout ça. Ne m'engueulez pas, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. L'univers fait les choses à sa façon. Et si ça va pas dans notre sens, c'est qu'il y a une raison. On la connaît pas toujours. Là, on vous dit quoi? Confiance, ça vaut la peine d'attendre, faites un effort. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour qui va arriver. Je ne dis pas qu'il va arriver tout de suite. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, on vous dit quoi? Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, on vous dit que la personne peut peut-être différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc voilà, gardez confiance. Pour les Verseaux qui viennent de se séparer, le message, il est clair. Voilà. Travaillez sur vous. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. S'il y a besoin d'aller voir quelqu'un, vous allez voir quelqu'un. Hein. Voilà, si c'est un ami, c'est un ami. Hein. Et voilà, et prenez ce temps, pour vous remettre, on va dire, de toutes ces émotions-là. Et puis, il y a un prochain amour qui va arriver. Donc, voilà. Et je vais finir sur quoi? Sur les portes de l'intuition. Ouais, porte de l'intuition. Paf. Allez, zouf. Hop. Allez. Un ou deux messages éventuellement pour les Verseaux. Pour le mois de novembre. Ok. Alors, c'est totalement cohérent avec ce qu'on vient de voir. La coupe, c'est quoi? C'est la non-résistance. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On est toujours responsable. Pas coupable, mais responsable. Parfois coupable aussi. Mais en règle générale, c'est plus de la responsabilité que de la culpabilité, que le fait d'être coupable. Et la deuxième carte, c'est quoi? C'est le miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas en vous. Essayez de guérir les choses qui ne vont pas en vous et vous allez voir que ça va se répercuter sur ce qui ne va pas dans votre vie. Ensuite, on vous dit quoi?
la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est pas facile pour certains de s'accepter. C'est pas facile. Ensuite, on a quoi? On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et là, qu'est-ce qu'on vous disait? Voilà. Donc, les deux cartes sont totalement alignées, totalement cohérentes. Eh bien oui, ne prononcez pas des mauvaises paroles à votre rencontre. Je suis nulle, de toute façon, j'ai une vie de merde, je rencontrerai jamais personne. Ah bah oui, ah bah là, c'est sûr. Vous voulez une pelle aussi? Je suis désolée, je suis un peu sarcastique, mais effectivement, à un moment donné, on ne peut pas se victimiser toute sa vie. Oui, on vit des choses compliquées, mais on avance. Tout le monde en vit. On n'en meurt pas, ça nous rend beaucoup plus forts. C'est dur, mais ça nous rend plus forts. Ensuite, on vous dit quoi? La fin du passé. C'est super cohérent. Ce tirage, il est magnifique. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est pas beau, ça? Mais si, c'est beau. C'est la fin du passé compliqué. Pas pour tous les versos, hein. Il y a des versos pour qui tout roule dans leur vie. Et évidemment, bah là, le tirage, il va pas leur parler. J'en suis désolée. C'est que là, les messages ne devaient pas être pour eux. Tout simplement. Là, j'ai l'impression que les messages s'adressent plus à des versos voilà, qui ont une vie un peu difficile, laborieuse depuis un moment et visiblement qui viennent pour certains en plus de vivre une séparation. Donc voilà, c'est la fin du passé. Et là, on a quand même la carte de la longue vue. On le regarde son avenir. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de votre vie. Bon, bah c'est super cohérent. C'est super cohérent. Bon, bah je suis contente. Pas pour ce que vous venez de vivre, mais pour ce que vous allez vivre une fois que ce travail de développement personnel, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, une fois que votre travail va être fait, va être engagé, vous allez voir les bénéfices que vous allez en tirer. C'est impressionnant. Je suis super contente pour vous les Verseaux, c'est un très beau tirage. Il n'y a que du positif qui va arriver pour vous. Moi, je vous remercie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt, à très vite. Bisous les amis. Ciao!